Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers fidèles, c'est bon dans ces dimanches de la rentrée écouter les évangiles qui parlent de la communauté, qui parlent de l'assemblée de l'Église. À Césarée Philippe, dans l'Évangile, il y a une semaine, nous avons appris que Pierre, l'apôtre Simon-Pierre, est le rocher de cette Église, de cette assemblée que Jésus a bâtie, sur laquelle Jésus a bâti l'édifice de son Église. Pierre se voit confier les clés du royaume des cieux. Il pourra ouvrir, il pourra fermer aux gens selon qui le jugera bon. Quel pouvoir! Pierre pourra lier ou délier, c'est-à-dire il pourra instituer ou interdire ce qu'il jugera nécessaire à la vie de l'Église. Pierre reçoit les clés. Donc c'était dimanche dernier. On a prié pour le pape. On a prié pour le pape François qui, à ce moment, se trouve sur une mission importante en Colombie. Et au verset 18 de l'évangile d'aujourd'hui, c'est la suite, nous voyons une répétition presque exacte de cette expression. Tous ceux qui étaient donnés à Saint Pierre, aujourd'hui c'est donné à tous les disciples, le pouvoir de ouvrir, de fermer, de lier et délier, sauf les clés. Les clés sont données uniquement à Saint Pierre. Mais nous savons, il ne parle pas d'une porte, il ne parle pas du portail de notre église, des grilles qui sont à fermer, à ouvrir. Non, il parle spirituellement de ouvrir le ciel, de ouvrir les grâces, de nous donner le pardon, de nous ouvrir les grâces avec après un péché. Parce que le péché est avant tout une offense à Dieu et après aussi une offense, une rupture à la communion de son Église. C'est pourquoi la conversion du pécheur comprend toujours le pardon de Dieu et la réconciliation avec l'Église. Et tout ça se trouve l'expression et l'accomplissement liturgique dans le sacrement de la pénitence, dans la réconciliation, dans la confession. Dieu seul pardonne les péchés, Dieu seul. Mais il a donné ce pouvoir à Jésus, qui est le Fils de Dieu, qui est l'icône, l'image de Dieu. Donc il a le pouvoir. Et c'est une merveille, c'est vraiment un miracle que Jésus a voulu continuer cette expression de donner ce pouvoir à Saint Pierre et aux disciples. Donc on pourrait vraiment dire le collège des apôtres, les disciples autour de Saint Pierre, c'est vraiment une image de Jésus. Jésus, l'image du Père, et les apôtres, l'image de Jésus. Il y a cette ligne incarnatoire qui est continuée jusqu'à aujourd'hui dans l'Église. Le Fils de l'homme a le pouvoir de remettre les péchés. Il exerce ce pouvoir divin et l'a donné à son Église. Qu'est-ce que ça veut dire lier ou délier alors? Celui que vous exclurez, dit le catéchisme,
Celui que vous exclurez de votre communion, celui-là sera exclu de la communion avec Dieu. Parce que vous êtes l'icône de Jésus qui est l'icône du Père. Et celui que vous recevez de nouveau dans votre communion, Dieu l'accueillera aussi dans la sienne. La réconciliation avec l'Église est inséparable de la réconciliation avec Dieu. Le Christ, continue le catéchisme, a institué le sacrement de la pénitence. Et voilà, le curé est prêt à donner cette possibilité à ceux qui veulent pour recevoir en ce moment la confession. Alors le Christ a institué, dit le catéchisme, le sacrement de pénitence pour tous les membres pécheurs de son Église, pour nous tous. Avant tout pour ceux qui, après le baptême, sont tombés dans le péché grave et qui ont ainsi perdu la grâce baptismale et blessé la communion ecclésiale. Chaque péché est une blessure dans notre cœur et une blessure aussi dans les autres, dans la communauté. Il fait faire toujours beaucoup d'attention, il faut avoir beaucoup de délicatesse si on note, si on remarque le péché dans quelqu'un, un autre, et le dire toujours seul à seul, entre quatre yeux, comme on dit en allemand. Alors, et si ça ne marche pas, on peut demander à quelqu'un d'autre, 2 ou 3 personnes, des témoins, pour un peu renforcer l'appel de la conversion. Et seulement si ça ne marche pas, Saint Matthieu utilise l'expression « on peut vraiment considérer, si on dit ça, non, avant il y a encore toute la communauté de l'Église, et si ça ne marche pas, toute la communauté de l'Église peut considérer cette personne pour le moment perdue, excommuniée. Mais comme dit Saint Paul à un autre endroit, c'est pas pour toujours, c'est pas pour fermer toujours la porte, non, c'est pour inviter la personne et pour souligner l'importance de revenir. La porte peut être de nouveau ouverte. Le pardon, qui est toujours un acte ecclésial, ne signifie jamais fermer les yeux sur ce que quelqu'un a fait. Les émotions que nous ressentons, qu'on nous en a fait du tort, sont vraies, sont réelles, sont troublantes quelquefois. Il faut en prendre acte honnêtement, composer avec elles. En cultivant des sentiments de ressentiment, de rancune, de colère, de haine, on risque d'empêcher l'amorce du processus de la guérison. On risque de abîmer cette icône de Dieu qui est dans notre cœur et dans le cœur de l'autre. Pardonner, par contre, ce n'est pas laisser entendre que ce que l'autre a fait était acceptable. Pardonner vraiment, c'est juste refuser de laisser la blessure nous empêcher de grandir. C'est refuser de laisser la blessure nous empêcher de grandir. Si je refuse d'avancer en me complaisant de ma blessure, de ma colère, de ma rancune, je me laisse paralyser par le mal. L'esprit rancunier qui se nourrit de ressentiment endurcit mon cœur et le ferme à l'amour. Mais considérons pour aujourd'hui quelques exemples douloureux de pardon à l'œuvre.
pardonner à la personne qui a assassiné mon enfant innocent ne veut pas dire que je dois demander la sortie de prison de l'agresseur tout de suite. Ou pardonner au mari qui a eu régulièrement un comportement violent ne m'oblige pas à choisir de le reprendre tout de suite après qu'il y a eu violence et infidélité. Ou encore le fait de parler raisonnablement à l'épouse qui a quitté son mari et ses enfants pour suivre notre partenaire n'efface pas la souffrance terrible imposée à toute la famille. Pardonner au prêtre qui a agressé des enfants ne revient pas à demander tout de suite sa réintégration dans le ministère actif à proximité de mineurs, pas du tout. Parler honnêtement au jeune homme qui a abandonné son amie quand elle a découvert qu'elle était enceinte, qu'elle a refusé l'avortement comme solution de facilité, c'est le début du pardon et de la guérison pour toutes les personnes en cause. Et là, il faut avoir beaucoup de patience, beaucoup de délicatesse. Nous avons besoin de lucidité quand il s'agit de juger avec sagesse et avec compassion les situations grandement ambiguës dans lesquelles nous sommes tombés ou dans lesquelles nous nous retrouvons. Quand je pardonne au nom du Christ, avec sa force, avec sa présence, je peux en aider d'autres qui ont été profondément blessés. Je peux amorcer le processus de guérison. De même qu'il n'y a rien qu'un être humain ne puisse faire à un autre, il n'y a rien qu'un être humain ne peut pardonner à un autre. Mais ça, c'est seulement possible quand ils se rendent compte que nous sommes vraiment une icône de Jésus, une icône du Père. C'est possible avec l'aide et la grâce de Jésus, et c'est possible dans une belle communauté, une assemblée de l'Église. Prions pour ça, en ce dimanche de la rentrée, de vraiment vivre ensemble, remercier ensemble pour le pardon que nous avons reçu de Dieu tout d'abord et pour le donner aux autres qui ont besoin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.